Bonsoir chers tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire la coupe d'une robe droite avec des plis au cou et des plis à la taille. Je trace l'épaule. Ensuite, je mesure de l'épaule jusqu'à la taille, il fait 41. À la poitrine, je prends 17. Il faut toujours ajouter des réserves. Voilà, comme réserve, j'ajoute 3. Ensuite, je vais tracer les différentes parties. Voilà. Je vais prendre aussi la longueur de la pince qui est 30. Que je trace. Je vais prendre les différentes mesures. Fait poitrine 98. Les 98 sont divisés par 4. Voilà que je vais le mettre en 2, ce qui fait 4. Je le fais pour ceux qui ne connaissent pas, qui aiment bien la couture, mais qui ne connaissent pas. Voilà. Je coche. Et la même mesure de la poitrine divisée par 4, je la pose à la taille. Je coche. Comme je l'ai dit, il faut toujours ajouter des réserves. Et là, comme c'est des pinces cassées, je vais prendre comme réserve 10. 10 comme réserve. Ensuite, je trace. Au départ, j'avais pris de l'épaule jusqu'au-dessus de la poitrine, qui faisait 30. Et je trace. Voilà. Maintenant, la taille qui fait 90, je vais pouvoir prendre le milieu des pinces à partir de la mesure de la taille. Voilà. Que là je divise en 8. C'est-à-dire les 90 par 8. Voilà. Voilà, je coche. Ensuite, je coche ici. Et je vois que ça va. Maintenant que j'ai pris les mesures de la pince, pour les cas, elle n'est pas grosse. Pour les cas, je prends 4. C'est-à-dire 2 de chaque, qui font 4. Que je trace. Là, c'est des pinces cassées. C'est pas des pinces droites. C'est des pinces cassées et non des pinces droites. Ensuite, je prends les mesures de l'épaule. Comme épaule, on a 38 comme épaule. 38. Et l'épaule est toujours divisée par 2. Voilà que j'ai plié le mètre en 2. Voilà les 38. Et je plie le mètre en 2. Voilà les 38. Je coche. Voilà. Et j'ajoute comme réserve 2. 2 comme réserve. Ensuite,
faut tracer la manchure. Je vais tracer maintenant la manchure. Voilà qui est fait. Ensuite, là où j'ai tracé la manchure, il va falloir maintenant tracer là où je vais couper les pinces. Voilà. Voilà. Au départ, j'avais dit qu'il fallait diviser le milieu de la pince en deux. Et c'est ce que je ferai ici. C'est-à-dire 4 par 2. 4 par 2. Voilà. J'espère que avec la craie blanche, vous ne pouvez pas bien voir ce que je trace. Bon, voilà ce qui est fait. Bon, le coup, comme il y a des plis, on ne va pas couper un coup normal. Il va falloir faire comme si c'était un coup bateau. Voilà. Que je prends comme largeur, voire 10 ou 11. Hein. Bon, je prends comme largeur 11 et comme longueur 12. On va quand même entrer un peu dans le dessin. Voilà. Il y a des plis à prendre après. Voilà. Maintenant, je vais couper comme je l'avais fait auparavant, couper à la taille. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je vais maintenant plier le pain pour le dos. Le pain là, les dessins ne sont pas beaucoup. Mais je vais faire avec. Passer un peu de fer à repasser. Vous pouvez liker, hein? Vous pouvez liker, même vous abonner. Voilà, je coupe la taille. Une fois qu'on a coupé la devanture pour le dos, c'est pas compliqué. Pas du tout compliqué. Voilà. L'épaule.
passer de cette manière pour pouvoir faire les pinces du dos. Parce que les pinces du dos ne sont pas pareilles que celui de la devanture. Celui de la devanture, comme il y a la poitrine, ce sera un peu bombé. En tant que le dos, il faudrait que ce soit plat, comme cette robe que j'ai mise. Voilà. Mais bien avant, je vais couper les pinces de la devanture. Et en fonction des pinces de la devanture, vers le bas, je trace pour le dos. Et arrivé au-dessus de la poitrine, là, je ne casse pas la pince, mais je rends la pince un peu droite. Voilà. Là où on a placé la craie au niveau de la poitrine. Au niveau de la taille, bien avant de prendre le secours, c'est-à-dire la réserve, là on prend 1,5. Et là je forme mon sein. Voilà. Je vais mettre les épingles pour ne pas que le pain se déclenche. Voilà. Voilà. Je continue ma coupe. Là, je vais couper la mouchure. Je vais soulever un tout petit peu pour ne pas que cela forme les seins. Comme je l'ai dit auparavant. Et là, je mesure les quatre. Les quatre comme je l'avais dit auparavant. Voilà. Je vais tailler.
Voilà, je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça a formé les seins. Quand je vais placer d'autres débattus, vous voyez que ça a formé les seins. Je vais maintenant couper le cou. Donc voilà, j'ai fini ma coupe de la taille. Maintenant, je vais couper le bas. Hein. Voilà, tout cela qui formera la robe. Excusez-moi. Ok. La longueur de la robe, on a 113 comme longueur. Je fais sortir les 41 que j'ai pris de l'autre côté. Voilà, les 41. À partir des 41, je prends maintenant la longueur qui est 113. Voilà que on n'arrive pas. Donc, on fait avec. Voilà. Les 41, je vais prendre la longueur du bassin. On a comme longueur du bassin. Je prends 60. Elle est grande, la personne est grande. Donc, je prends 60. Je vais maintenant passer la mesure de la taille. Comme je l'avais dit, c'était 90. 90. Et là, c'est divisé en 4. Hein. Les 90 sont divisés en 4. Voilà. Et comme il y a des pinces, je vais prendre comme réserve 12. Hein. C'est pas les pinces qu'on a l'habitude de prendre sur les robes droites. Ça, c'est de légers pinces, si je veux bien voir. Je prends 12 comme réserve. Là, je vais bien tailler. Le bassin fait 114 et les 114 seront divisés par 4.
Voilà, je prends comme réserve, je prends 7 comme réserve. Et là au bassin, nous avons 28 et demi. Les 28 et demi, je soustrais 4. Donc on aura 24 et demi. Je vais prendre 25. Hein. Et je trace. On a 25. Il y a déjà la réserve que je trace. Voilà. Et là, j'ai le bas de ma robe. Voilà. Je vais maintenant placer la devanture du bas de ma robe sur le dos. Il faudrait laisser un peu de réserve pour la fermeture éclair. Je vais pousser un tout petit peu mon pagne. Voilà. Je le passe. Pour le dos, comme on doit placer la fermeture éclair, il va falloir fondre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à liker et à vous abonner. Merci. À demain.